Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons effectuer, à la demande d'un parent d'élève, une évaluation, le jeu des acteurs. Alors, un acteur, qu'est-ce qu'un acteur? Un acteur, c'est celui qui présente un rôle, qui joue le rôle. Cela peut être dans une pièce de théâtre, dans un film, on dit c'est un acteur. Le féminin, une actrice. Pour comprendre une situation, les paroles ne sont pas toujours nécessaires, à condition d'avoir de bons acteurs. Bien entendu, vous avez devant vous 4 acteurs. Ils montrent les acteurs assis sur des chaises face au public. Le public, ce sont les personnes qui regardent, les téléspectateurs. Sont-ils bons? Sont-ils mauvais? Nous parlons des acteurs, ceux qui jouent les rôles. Nous ne le savons pas encore. Pour le savoir, je vous propose un petit jeu. Je distribue une boîte imaginaire à chacun de ces acteurs. Il distribue une boîte imaginaire, chaque acteur la prend, l'observe, la secoue pour deviner ce qu'elle contient. Maintenant, chaque acteur va ouvrir sa boîte. Et si l'acteur joue bien, vous devinerez ce qu'elle contient. Le premier acteur ouvre sa boîte, il réagit comme si elle contenait une araignée. Donc, il réagit en ayant peur. Le second acteur découvre un trésor. Le troisième, un gâteau. Le quatrième a une boîte vide. Vous avez bien observé les acteurs? Alors, vous avez sûrement deviné ce que contenaient les boîtes. Faites votre choix. Il montre 4 grandes étiquettes sur lesquelles sont écrits les mots araignée, trésor, gâteau et rien. Je comprends le texte. Ce texte est une pièce de théâtre, une recette de cuisine ou bien un jeu télé. Bien sûr, c'est une pièce de théâtre, étant donné qu'il y a des acteurs. Et il y a aussi un public. Relève ce qui le montre. Alors, il y a une scène, la scène où jouent les acteurs. Il y a une scène, 4 acteurs, assis sur des chaises. Assis sur des chaises. Ils sont en face du public. Assis sur des chaises. Ils sont en face du public. Quel rôle joue celui qui parle? Alors, celui qui parle, c'est le présentateur. Celui qui présente, c'est le présentateur. C'est un présentateur. Le présentateur, c'est celui qui présente. Ceux qui sont assis en face du public, ce sont les acteurs qui vont jouer, bien sûr, la scène. Ce sont les acteurs qui vont jouer la scène. Qui vont jouer la scène. Ce sont les acteurs qui vont jouer la scène. Pourquoi? Dis pourquoi les acteurs ne prennent pas la parole dans ce texte. Alors, pour montrer qu'on peut comprendre, pour montrer qu'on peut comprendre
qu'on peut comprendre sans recourir à la parole. Vous avez remarqué que les acteurs ne parlent pas. Qu'on peut comprendre sans recourir à la parole. Cela veut dire sans parler. Simplement avec des gestes. Alors, pour montrer qu'on peut comprendre sans recourir à la parole. Peux-tu expliquer en quoi consistent les règles de ce jeu? Faire comprendre ce qu'il y a dans les boîtes, ce qu'il y a dans les boîtes, bien sûr, elles sont vides, les boîtes. Dans les boîtes vides, par les gestes, par des gestes. Ce sont des mimiques, par des gestes. La mimique faciale, avec simplement leur visage, ils vont essayer de montrer au public ce qu'il y a. Donc, faire comprendre ce qu'il y a dans les boîtes vides par des gestes. Que veut démontrer le réalisateur à travers ce jeu? Alors, je pense que vous avez compris que les bons acteurs jouent et savent se faire comprendre sans parler. Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer dans ce jeu? Alors, qu'un bon acteur sait jouer et se faire comprendre sans parler. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait comme ça des films où ils ne parlent pas, simplement avec des gestes. Alors, que veut démontrer le réalisateur à travers ce jeu? Qu'un bon acteur sait jouer et se faire comprendre sans parler. Là, on dit que c'est un bon acteur. Pardon. Dans la partie « Je vérifie mes acquis », regardez, je complète convenablement les phrases avec un groupe nominal sujet. Mais bien sûr, vous devez lire la phrase en entier pour savoir de quel groupe nominal s'agit-il. Ont arrêté les voleurs. Alors, c'est connu, les policiers arrêtent les voleurs. Les policiers arrêtent les voleurs. Alors, les policiers ont arrêté les voleurs. Ils les conduisent, on parle toujours des policiers, ils les conduisent au commissariat. Dans la deuxième phrase, nous avons « et » sont des moyens de transport. Alors, nous allons citer ici des moyens de transport comme le train, l'avion, la voiture. Ce sont des moyens de transport. Alors, on peut citer le train. Quand on veut voyager, certaines personnes préfèrent le train. Le train, la voiture. Alors, la voiture. Ici, il y a un E. Et, par exemple, l'avion. Sont des moyens de transport. Il y a aussi le tramway, d'accord? Alors, ici, arriveront dans le prochain vol. Dans le prochain vol, quand on parle d'un avion, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors ici, on peut parler, par exemple, ma tante, mon oncle. Alors, mon oncle, ma tante, A-N-T-E. Alors, il y a la place manque. Mon oncle, ma tante et mon cousin. Et mon cousin, ou bien ma cousine, mes cousins, si vous voulez,
arriveront dans le prochain vol. Et ici, nous avons dans la forêt vive. Alors, bien sûr, vous savez, les animaux sauvages vivent dans la forêt. Alors, on peut parler des singes, des lions. Alors, vivent les lions, par exemple. Les lions, virgule, les singes, les girafes, les éléphants, vous avez le choix. Et les girafes. Alors, je répète ici, les policiers ont arrêté les voleurs, ils les conduisent au commissariat. Le train, la voiture et l'avion sont des moyens de transport. Mon oncle, ma tante et mon cousin arriveront dans le prochain vol. Dans la forêt vivent des lions, des singes, vivent les lions, pardon, les singes et les girafes. Dans la deuxième activité, réécris les phrases en conjuguant les verbes au futur et en les accordant avec leur sujet. Au début de l'été, les premières moissons. Alors, on parle des premières moissons. Alors, les premières moissons finiront. Je mets le verbe au futur. Regardez, le sujet est placé après le verbe. Regardez, voilà le sujet. Ici, c'est un complément qui n'est pas obligatoire. Il nous indique simplement quand. D'accord? Quand, au début de l'été, finiront les premières moissons. Comment les élèves réfléchiront-ils dans ce boucan? Le boucan, c'est le bruit. Le bruit, lorsque les élèves parlent tous ensemble et qui est dans la classe, on dit c'est du boucan. Alors, comment les élèves réfléchiront-ils? Nous allons mettre ici le verbe au pluriel. Réfléchir. J'écris le verbe à l'infinitif et je rajoute ONT. Réfléchiront-ils? Papa, choisir. Alors papa, bien sûr, j'écris le verbe. Papa choisira. J'écris le verbe à l'infinitif, je rajoute la terminaison A. Des roses et les offrira. Et les offrira. Et les offrira à maman. Et les offrira à maman. Alors ici, qui offrira à maman? C'est papa. Donc, je vais effacer ici la lettre S. Alors ici, offrira à maman. C'est papa qui offrira. Donc, le verbe, il s'accorde avec le sujet papa. À la fin de la journée, les maçons accompliront leurs tâches. Les maçons, le sujet est au pluriel. Donc, j'écris accompliront. O-N-T. Accompliront. R-O-N-T. D'accord? Mère Barberin et Rémi aplatiront. Pourquoi le verbe sera au pluriel? Parce que le sujet est au pluriel. Mère Barberin et Rémi aplatiront. Aplatiront les crêpes et les serviront. Qui va servir les crêpes? Ce sont Mère Barberin et Rémi. Et les serviront chaudes. Serviront chaudes. Dans cette activité, je souligne tous les mots qui se terminent par une lettre muette. La lettre muette, celle que je ne prononce pas. Mon chat s'appelle Gris. Alors, nous avons chat, regardez. C'est une lettre muette. Gris aussi. À cause de sa couleur, il est très gourmand. Il est très gourmand. Alors, on va souligner très. Regardez ici la lettre S et gourmand. Et fait, regardez ici, fait aussi. Je n'entends pas la lettre T. Fait
des bons, regardez ici, bons aussi, de joie, je n'entends pas la lettre E, d'accord? Quand aussi, je n'entends pas la lettre D, quand je remplis, alors remplis aussi, je n'entends pas la lettre S, son pot, de lait aussi, c'est lui qui me réveille. Alors ici, c'est, je n'entends pas la lettre T, lui qui me réveille chaque matin en sautant. Sautant aussi, nous allons le souligner sur mon lit, le lit, la lettre T, sur mon lit, dans aussi, il y a la lettre S, dans la lettre S que je ne prononce pas, que je n'entends pas, dans la journée aussi, je souligne, il y a la lettre E. Alors, il joue souvent, il y a la lettre E aussi. Souvent, il y a la lettre T. Avec un petit, il y a la lettre T. Éléphant aussi, la lettre T. En plastique, qu'il mord, la lettre D. Avec ses petites. C'est aussi, je n'entends pas la lettre S. Et dents. Alors, voilà qu'est-ce qu'on a souligné. Chat, gris, très, gourmand, fait, bon, joie, quand. Rempli, pot, lait, sert, sautant, lit, don, journée, joue, souvent, petit, éléphant, mort, sert et dent. Dans l'activité suivante, complète avec le verbe avoir ou être au futur, puis réécrit le texte en remplaçant je par vous. Alors ce texte, on va déjà conjuguer le verbe avoir ou être et nous allons le réécrire avec vous. Donc je pense que vous aurez besoin de votre cahier. Alors, quand je serai grand, j'aurai un bon diplôme. Je serai médecin, l'auxiliaire être, et j'aurai le temps de partir dans des expéditions à l'étranger pour soigner des gens qui auront besoin. Ici, nous allons mettre avoir au futur, mais accordé avec des gens qui auront besoin. Alors maintenant, nous allons réécrire ce texte avec je. Alors moi, je vais simplement vous conjuguer. Vous allez réécrire le texte. Moi, je vais simplement remplacer je par vous. Alors vous serez, vous terminez la phrase. Ici, vous aurez, ici, vous serez, ici, et vous aurez, alors, temps de partir dans ces expéditions à l'étranger pour soigner des gens qui auront besoin. La dernière ne change pas. Des gens qui auront besoin. Alors, lorsque vous allez réécrire le texte, regardez. Quand vous serez grand, vous aurez un bon diplôme, vous serez médecin et vous aurez le temps de partir dans des expéditions à l'étranger pour soigner des gens qui auront besoin. Alors là, on ne change pas le dernier verbe. Pour la dernière activité, je rédige la recette de la salade que tu aimes. Alors le matériel, bien sûr, on doit écrire le matériel que l'on va utiliser. Alors, pour la dernière, je rédige la recette de la salade que tu aimes. Alors, pour le matériel, un grand bol, une grande cuillère pour mélanger.
Les ingrédients, j'ai choisi une salade, une banane et des fraises, 2 cuillères à soupe de vinaigre, du sel et du poivre. Pour la préparation, je nettoyer tous les ingrédients. Donc les fraises, les bananes et les salades seront lavées, coupées en petits morceaux, bien sûr, et vous allez mélanger le tout. Présentation, dressez la salade dans une assiette. Cette leçon touche à sa fin, je vous souhaite bon courage.